Bienvenue dans cette séance spéciale lombaire. Donc on va faire un petit flow de yoga et je vais mettre aussi pas mal de mouvements consacrés au renforcement et à l'étirement de notre dos et surtout au niveau de la zone lombaire et de la sacro-iliaque aussi. Alors, on va commencer en position assise et vous allez avoir besoin d'un coussin si vous voulez, vous allez voir pour le mouvement, et d'une sangle que j'ai mis derrière moi. On va commencer en tailleur. Vous pouvez prendre une grande inspiration, toujours en respirant par le ventre. Vous pouvez comme moi fermer les yeux un instant pour vous détendre, vous recentrer. Inspirez, relâchez bien le ventre. Expirez, allongez toujours le dos. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre délicatement. Inspirez, gonflez le ventre, puis gonflez un petit peu plus la poitrine. Ouvrez les côtes. Expirez, resserrez les côtes, rentrez le ventre. Encore une fois, inspirez profondément. Le ventre, les côtes. Et montez pourquoi pas un peu plus le sternum. Sortez la poitrine, montez les clavicules. Et expirez, relâchez. Descendez les clavicules, resserrez les côtes, rentrez le ventre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, vous pouvez expirer par la bouche, si ça vous fait du bien. On réouvre les yeux et on inspire, on monte les bras vers le ciel et on s'étire. Un bras après l'autre. Relâchez les bras. Vous pouvez placer les bras au niveau des cuisses ou des genoux, enrouler 3 fois ou 4 fois les épaules vers l'arrière puis vers l'avant. Puis encore une fois vers l'arrière. 3, 2, 1. Ok. Ouvrez la poitrine, pressez les mains sur les genoux. Expirez, arrondissez bien le bas du dos, rentrez le ventre. Relâchez la tête. Encore une fois, inspirez. Expirez. Avec les bras, tirez les bras devant. Tirez, 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 tirez. Ouvrez les omoplates, arrondissez le dos. Rentrez le menton. Puis, déployez les bras vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, creusez tout le dos. Serrez les omoplates. Regardez vers le ciel. Descendez vos épaules. Expirez, arrondissez. Tirez bien les bras vers l'avant. Faites des petits mouvements avec vos bras et le haut du buste pour étirer doucement le dos, toujours avec délicatesse. Encore une fois, reprenez. Revenez dos droit, ouvrez les bras. Prenez une grande inspiration. Expirez. Bougez un petit peu le haut du dos. Et revenez dos droit. On va dissocier le bas du dos du haut du dos. Donc là, on va essayer de ne pas bouger le haut du dos. Creusez vraiment au niveau des lombaires. Puis arrondissez. Donc on est obligé d'engager le transverse, on est obligé d'engager les abdos, contracter un petit peu le périnée, creusez, arrondissez. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez vous mettre à genoux. D'accord? Faites ça plusieurs fois. Vous respirez profondément. On relâche quand même les tensions dans les épaules. J'ai senti que j'étais tendue, donc on relâche quand même les bras, même si on essaie de ne pas bouger le haut du dos. Puis là, vous allez rester dos droit. Vous allez garder votre courbure naturelle, donc la lordose des lombaires. Dos droit. Puis vous allez creuser au niveau du sternum, rentrer les pectoraux, la poitrine, arrondissez le dos. Puis creusez dans le haut du dos, creusez au niveau des omoplates, sortez la poitrine. Tout ça sans bouger le bas du dos.
Faites ça plusieurs fois. Encore 2. Soufflez bien. Puis cette fois-ci, on va bouger tout le dos et on va faire des petites vagues. On arrondit le bas, le milieu, le haut et on creuse le bas, le milieu, le haut du dos. On peut relâcher la tête à la fin. Choisissez votre amplitude et bougez le dos. Encore. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Allez chercher loin devant. Posez les mains pour vous soutenir et relâchez complètement la tête et le buste vers l'avant. Descendez le plus bas possible en gardant les fessiers au sol. Ramenez les 2 bras vers la gauche, tout doucement. On étire un peu plus sur le côté, au niveau du bas du dos. Tout doucement, ne forcez pas. Respirez profondément, changez. Inspirez, gonflez vraiment la cage thoracique pour étirer le dos. Expirez le plus possible pour pouvoir descendre. Relâchez bien le ventre, expirez. Et on revient de face. Grande inspiration, soufflez. Et déroulez le dos tranquillement. Montez les bras vers le ciel. Expirez, twistez. Donc on twist d'un côté, la main sur le genou, au niveau de la cuisse. Et on va essayer de twister le plus possible, le regard, la tête, les épaules. Donc c'est vraiment un twist qui démarre au niveau des thoraciques, des vertèbres thoraciques. Mais on va quand même mettre une petite rotation au niveau des lombaires. Délicatement, on n'a pas énormément de mobilité au niveau des lombaires. Et on cherche une petite torsion. On revient délicatement. On change, montez les bras. Inspirez, expirez. Une main derrière le bassin, une main au niveau de la cuisse. On se grandit, on inspire. On expire. On rentre le ventre. On descend nos épaules. On ouvre la poitrine et on twist la tête, le regard, bien vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez les côtes. Expirez, twistez. Un peu plus. Encore, inspirez. Expirez. On revient délicatement. Et on va rajouter, donc on va faire une flexion latérale et ensuite on va mixer la flexion latérale avec la torsion. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous sur un côté. Gardez bien les 2 fessiers au sol, soufflez bien. Allez chercher le plus bas possible et on va essayer d'étirer sans squeezer, sans trop resserrer l'autre côté. Donc on peut bouger un petit peu la main pour pouvoir être à l'aise. On reste là. Puis on change. Inspirez, levez les bras vers le ciel. On se grandit. Auto-grandissement de la colonne. À chaque inspiration, même à chaque expiration, à chaque mouvement. Expirez, changez. Inspirez et expirez. On revient doucement. On peut relâcher les bras. Cette fois-ci, flexion latérale d'un côté. On va juste monter l'autre bras ici. Inspirez. Et expirez, cherchez la flexion. Et arrondissez le haut du dos. On va essayer de ramener la poitrine vers la cuisse. Pourquoi pas descendre la main pour s'aider à descendre un peu plus le buste sans décoller la fesse. Donc là, on étire un peu plus le carré des lombes, donc qui est rattaché au lombaire et au bassin. Donc on fixe le bassin pour pouvoir l'étirer. Ne forcez pas, si c'est trop douloureux, évidemment on ne le fait pas, mais si ça tire trop, on remonte un peu. On revient délicatement en flexion latérale. On inspire, on expire, on engage les abdos pour remonter doucement et on change. Inspirez, levez le bras, tirez-le vers le ciel. Prenez le temps de vous grandir. Expirez, flexion latérale.
Restez. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, twistez face au tapis. Posez la main. Restez. Inspirez, expirez. Descendez, sentez l'étirement à l'arrière du dos, enfin dans le dos ici sur le côté. On revient doucement en flexion latérale. On inspire, on expire, on remonte. Encore, cette fois-ci, on va mettre la main derrière la tête. On inspire, on monte les bras. On s'étire. On expire, la main derrière la tête. On descend, flexion latérale. Et on ramène le coude vers le tapis. Et on revient, on inspire. On expire. On fait ça 3 fois. On inspire, on ouvre. On expire. Et pourquoi pas, cette fois-ci, au lieu de descendre la main, on monte le bras pour aller chercher encore plus l'étirement. On revient tout doucement et on change. Montez les 2 bras. Inspirez, étirez-vous. Expirez, flexion latérale, la main derrière la tête. Soufflez, inspirez, expirez. Twistez. Le coude, l'épaule bien vers le sol. Et on réinspire, on ouvre, on expire, on twist. Encore une fois, inspirez. Expirez. Soit vous mettez la main au sol, ou soit, pour un peu plus d'intensité, vous montez le bras et vous l'étirez vraiment vers l'avant et vers l'arrière. On revient doucement. J'espère que ça va, ça attire beaucoup. Juste des twists. L'âme placée, vous inspirez. Vous expirez, vous twistez. Et on revient, on inspire. On expire, on twist. Encore. Super. On relâche un petit peu, surtout les jambes. Détendez un petit peu vos jambes. Placez les jambes à 90, 90, 90, une jambe devant, une jambe derrière. Essayez d'aligner le talon avec le genou. Par contre, si ça fait mal au genou, vous ramenez le talon entre les jambes. On descend doucement. On va faire des mouvements avec notre buste pour ramener le buste vers le pied flex. Et on descend le plus bas possible. Allongez les bras loin devant. Inspirez, expirez. Dernière grande respiration. On revient doucement. Évidemment, si pencher le buste comme ça tire trop le fessier, vous pouvez placer les mains ici et pencher juste comme ça étire déjà pas mal. On change l'autre jambe devant. C'est parti. On inspire et on expire. On se penche vers l'avant. Et on ramène notre buste vers ce pied flex. Inspirez, expirez, descendez de plus en plus bas. Encore. Restez. On respire vraiment profondément. On allonge les bras loin devant. On reste encore. Et on revient doucement. Et on va ramener les genoux vers le tapis ici. La posture du chat. D'abord la posture de l'enfant. Et vous allez voir, on va allonger les bras loin devant. N'hésitez pas à ouvrir les jambes. Là, on peut ouvrir les jambes pour être vraiment à l'aise. Mettez bien les fessiers sur les talons. Allongez les bras. Gardez bien les fessiers en contact des talons si possible. Relâchez le front sur le tapis. Vous pouvez détendre les avant-bras d'abord pour qu'on puisse se relâcher. Détendez bien votre nuque et votre dos.
Sentez l'ouverture au niveau de la cage thoracique dans l'inspiration. Ça permet vraiment d'étirer le dos. Étirer les muscles intercostaux. Et on expire, on relâche. Encore une grande inspiration. Expirez, placez les bouts des doigts au sol, allongez plus les bras, étirez le dos. Inspirez. Expirez, décollez les fessiers des talons. Vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux et rester ici, les fessiers à l'arrière des genoux, les mains à l'avant des épaules. Poussez un peu plus les fessiers vers l'arrière, dos creux. Expirez, dos rond, posture du chat avec les griffes des chats sur le tapis. Bout des doigts au sol. Arrondissez le dos le plus possible. Continuez, continuez, continuez. Encore. Inspirez, dos plat, dos creux. Expirez. Encore. Une dernière fois comme ça. Inspirez. Mettez de l'amplitude dans le dos creux. Expirez. Pareil. Un dos bien bien rond. Rentrez bien le menton vers le sternum. Poussez le dos. Creusez le ventre. Et vous pouvez replacer les paumes de main au sol et faire des cercles. Donc circonduction avec notre dos, notre buste. 4 grands cercles dans un sens à peu près. Allez chercher vraiment la translation, la flexion, l'extension au niveau de la nuque également. Changer de sens. Alors ça, c'est le meilleur réveil musculaire, le meilleur exercice pour notre dos. Essayez de bouger le dos dans tous les plans pour avoir un dos en bonne santé. Ensuite, nous allons placer le genou gauche un peu plus à l'avant par rapport au genou droit. Je dirais à peu près 10 à 15 cm. Poussez les fessiers vers l'arrière. Donc on a avancé le genou gauche. Eh bien, on va déplacer les 2 bras vers la gauche et étirer tout le côté droit en poussant les fessiers vers l'arrière. Inspirez, expirez. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Et changez. Tout doucement, on revient. Cette fois-ci, placez le genou droit à l'avant. Étirez le dos, poussez le bassin vers l'arrière, placez les 2 bras, cette fois-ci vers la droite. Inspirez profondément, descendez la tête au sol et la poitrine et expirez bien dans la descente et poussez bien les fesses vers l'arrière. Encore une grande respiration. On revient doucement. Petit chat en mouvement, dos creux, dos rond. Allez, on va bouger un petit peu plus ici. On a bien préparé notre dos. Creusez, arrondissez, de plus en plus grand. Puis, dos rond vers l'arrière. Dos creux vers l'avant, restez gainé. Engagez le centre du corps. Toujours un petit peu le plancher pelvien, le périnée. On expire, on engage le transverse, on aspire le nombril vers la colonne. Puis on revient dos plat. Et on allonge la jambe droite, donc vers l'arrière. Je vais peut-être m'avancer un petit peu ici. Les deux hanches parallèles au sol, allongez le bras gauche. On reste et on étire, on étire, on étire, on creuse le ventre et on essaie de garder juste la courbure naturelle du bas du dos, sans creuser. Pour l'instant, on reste. Et là, on va mettre un peu de mouvement. C'est exprès pour déstabiliser le corps, pour se gainer, pour travailler. Donc, les stabilisateurs ici. Donc, les abdos, les muscles autour de la colonne. 4 ou 5 mouvements ici, avec la jambe droite et le bras gauche restés. Puis, ramenez la main gauche
au sol. Fléchissez la jambe droite, la posture du tigre, le mouvement du tigre. On pousse le pied vers le ciel et là on va creuser le dos. Tout doucement, restez. Inspirez. Éloignez les épaules des oreilles, vraiment ouvrez la poitrine. Continuez à respirer. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Pressez les mains dans le sol. Rentrez le ventre. Essayez de toucher le nez avec votre genou. Rentrez vraiment le ventre. Soufflez. Engagez le centre. Restez, restez. Descendez un tout petit peu ce genou droit. Frôlez le sol. Inspirez. Expirez, ramenez. Arrondissez, creusez le ventre. Encore 2. Inspirez, expirez. Encore 1. Restez. 3 secondes. 2. 1, posture du tigre encore, inspirez, poussez un peu les fessiers vers l'arrière, fléchissez la jambe droite, tirez vraiment le pied vers le ciel, inspirez, expirez, restez. Et ramenez le genou vers la poitrine, arrondissez le dos, restez. Dernière fois, posture du tigre, plus rapide, on inspire, on expire, inspirez, expirez, arrondissez le dos. Et cette fois-ci, on revient ici. Vous pouvez rester là. Si vous sentez, vous pouvez prendre le pied droit avec la main gauche. Pressez le pied droit dans la main gauche. Allez-y. Travail d'équilibre. Pressez, creusez. Alignez les 2 épaules. Montez le genou le plus haut possible sans que ça fasse mal au dos, évidemment. Et on revient. Cette fois-ci, on va essayer de décoller. Garder la main gauche décollée et arrondir le dos, ramenez le genou vers la poitrine. Pourquoi pas vous aider ici si vous voulez encore un peu plus de flexion au niveau des hanches. Donc ramenez la main vers le tibia. Et on revient, on fait une petite pause, posture de l'enfant. Respirez, relâchez les bras et relâchez la tête. Revenez. Posture du tigre avec l'autre jambe, jambe gauche. D'abord, excusez-moi, jambe tendue. Les 2 épines iliaques face au tapis, allongez le bras droit. Et là, vous allez étirer, étirer. Le bras droit loin devant, la jambe gauche loin derrière. Restez. Rentrez un peu le menton. Respirez. Petit mouvement, donc la jambe gauche part vers la gauche, le bras droit vers la droite. À peu près 5 répétitions pour déstabiliser le corps. Mais vous ne bougez pas d'un poil, vous êtes vraiment bien gainé. Rien ne peut vous perturber. Restez. Encore. Inspirez, expirez, placez la main droite sur le tapis et ramenez le genou vers la poitrine. Essayez de toucher le nez avec votre genou, arrondissez le dos et engagez un peu plus les abdos. Penchez, descendez le genou vers le tapis, inspirez, expirez. Ramenez le genou vers le nez, encore. 3e et dernière fois. Et fléchissez la jambe. Ici, posture du tigre, restez. Inspirez, creusez un peu plus le dos, surtout aussi au niveau du haut du dos. Creusez les omoplates et tirez un peu plus le pied vers le ciel. Restez. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez. Arrondissez le dos, ramenez le genou vers la poitrine, vers le nez. Ramenez le talon vers la fesse. Creusez le ventre. Arrondissez un peu plus le dos. Pressez le dos un peu plus vers le ciel. Puis encore, posture du tigre. Inspirez. Expirez. Restez. Montez. Engagez le fessier. L'arrière de la cuisse. Continuez. Inspirez. Expirez. Ramenez le genou. Pressez les mains dans le sol. Arrondissez encore plus le dos. Posture du tigre un peu plus rapide. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Restez. Si vous voulez prendre le tibia pour plus de flexion de hanche, pour bien arrondir le dos. Puis on va fléchir la jambe gauche et prendre le pied gauche avec la main droite. Inspirez et en expirant, on presse le pied dans la main. Inspirez. Et expirez, restez. Encore. Inspirez.
Expirez, ne reposez pas la main droite, arrondissez le dos, restez en équilibre. Restez. Et reposez délicatement. Posture de l'enfant, cette fois-ci le front sur le tapis avec les bras le long du corps. Vous pouvez bouger un petit peu, relâchez bien la tête, relâchez bien le dos, les bras. Détendez-vous. Ramenez les bras loin devant. Inspirez. Expirez, dos plat. Repoussez les fessiers vers les talons. Posture de l'enfant. Inspirez. Expirez. Dos plat, on décolle les fessiers des talons, mais les fessiers sont toujours à l'arrière des genoux, les mains à l'avant des épaules. Encore une fois, inspirez. Descendez, allongez le dos. Relâchez bien la tête, sentez l'étirement dans le dos. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Expirez. Revenez ici. Dernière fois, maintenant on va arrondir le dos. On va faire ça plusieurs fois pour aller dans une posture de cobra ou de chien tête en haut. On va voir. On inspire, on descend. Et on expire, on arrondit le dos ici. Hop, on descend le bassin. On ouvre la poitrine. Et on revient en posture de l'enfant. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez faire une petite amplitude comme ceci au début, puis de plus en plus grand. Restez bien gainé, ne relâchez pas vos abdos. Le dos et les abdos travaillent ensemble. Et de plus en plus bas. Et là, on va descendre complètement le bassin, les hanches dans le sol. Fléchir les coudes. Nos mains sont placées sous les épaules. Si vraiment vous avez des douleurs, vous descendez bien évidemment un petit peu plus. Vous pouvez éloigner les mains, même placer les avant-bras, la posture du sphinx qui est plus adaptée quand on a des douleurs dans le dos. Donc ici, vous pouvez vous placer en sphinx. Déjà, c'est vraiment bien comme posture. Vous serrez les fessiers. Puis si vous le sentez, vous pouvez tendre les bras pour aller plus loin. Donc on va faire ça plusieurs fois. Ça, c'est la première option. Mais je vais replacer mes mains sous les épaules pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc posture de cobra, on engage bien les fessiers, muscles des jambes également. On va travailler nos triceps, le dos est engagé, là on muscle le dos, hein, c'est normal, ça chauffe un peu. On serre bien les coudes, ça doit chauffer les triceps. On inspire, on souffle, on descend doucement jusqu'à poser la poitrine et pourquoi pas le front au sol, on revient. On cède des muscles du dos et des fessiers pour être sûr qu'on travaille les muscles du dos. On détache, on enlève les mains du sol. On respire tout le long. Donc des pompes cobra, des pompes sphinx, vous les appelez comme vous voulez. Mais on va essayer de tendre les bras. Là, moi, je ne les tends pas complètement parce que si je les tends, je sens que je monte un peu trop mon bassin. Mais peu importe, j'ai envie de dire, peu importe. On est en extension, on est gainé. Donc voilà, si vous ne voulez pas trop forcer, vous pouvez éloigner un peu les mains du buste ou rester bras fléchis. Encore. Allez, encore 5 fois. Les coudes toujours près de vos côtes. Vous ne devez pas ouvrir les coudes, vous ne devez pas ramener les épaules vers l'intérieur, vous devez ouvrir votre poitrine. Je me fais tout le temps avoir. Il fait nuit, j'espère que vous voyez. Mon Dieu, j'espère. J'ai pas de lumière en ce moment. Encore. J'ai mis un peu plus de lumière. On a bientôt terminé, on expire. On essaie encore 3 fois. Si vraiment vous avez mal au dos, c'est pas très agréable, vous éloignez les mains des épaules, bout des doigts au sol, et vous faites la même chose, vous allez voir. Vous allez gagner en amplitude, ou au moins vous avez un ressenti beaucoup plus agréable dans l'extension. Une dernière fois. Voilà, on replace les mains sous les épaules. On serre les fessiers, on rétroverse le bassin, rentrez le ventre. Inspirez, expirez, pressez les mains dans le sol, dos droit. Et poussez les fessiers vers l'arrière, relâchez.
revenez en posture de quadrupédie. Crochetez les doigts de pied. Inspirez. Fessiers vers les talons. Expirez. Rentrez le ventre. Engagez les abdos pour décoller les genoux. Les talons vers le tapis. Inspirez profondément et expirez. Descendez un petit peu plus la poitrine vers les jambes. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin pour allonger le dos. Poussez bien les hanches, les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Ramenez la tête entre les bras. Puis petit travail juste ici. Éloignez les épaules des oreilles. Puis poussez avec les mains dans le sol pour ramener les épaules vers les oreilles. Éloignez. Mettez de l'espace entre les épaules et la tête. Et ramenez les épaules, montez les épaules, on travaille les trapèzes. Les épaules vers les oreilles. Encore 3. Inspire. Expire. Encore 2. Encore 1. Restez. Fléchissez une jambe après l'autre. Allongez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. Placez le pied entre les deux mains. Fente haute. On ouvre la poitrine et on descend le bassin. On inspire. Descendez les épaules. Expirez, tendez la jambe avant. Relâchez le buste. Encore une fois, inspirez. Descendez. Expirez. Relâchez. Une dernière fois. Expirez. On revient doucement. Placez la main gauche à côté du pied droit. Twistez le buste vers la droite. Inspirez. Expirez, twistez. Inspirez. Expirez, twistez encore un peu plus. Et revenez doucement. Encore une fois. Inspirez, twistez, levez le bras droit vers le ciel. Inspirez encore, expirez, twistez un peu plus. Et revenez doucement. Cette fois-ci, on va ramener le pied arrière un petit peu plus pour ramener le talon au sol. Les deux jambes tendues, relâchez. Détendez votre dos. Relâchez la tête. Ramenez ce pied arrière un peu plus encore vers l'arrière, le pied gauche en fente haute. Placez bien les mains au sol, rentrez le ventre, décollez le pied droit. Placez le pied droit à côté du pied gauche, planche, chaturanga. On descend doucement. Si vous ne pouvez pas descendre ici avec les pieds au sol, fléchissez les genoux, posez les genoux au sol et descendez doucement. Inspirez, expirez, petit cobra ou grand cobra. On revient, on inspire, on expire, on presse les mains dans le sol pour la posture de l'enfant. Inspirez dos rond, posture de chat. Expirez dos creux, crochetez les doigts de pied. Inspirez, expirez, décollez les genoux, soufflez. Chien tête en bas. Inspirez, allongez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez ce genou gauche vers la poitrine. Placez les épaules au-dessus des mains. Engagez vos abdos. Placez le pied gauche entre les deux mains. Descendez le bassin en fente haute et restez. Et on ouvre la poitrine. On inspire. On expire, on tend la jambe avant. Et on essaie de descendre le buste vers la jambe. Relâchez la tête. Encore 2 fois, tranquillement. Prenez une longue inspiration. Essayez de tendre la jambe arrière. Expirez. Descendez. La jambe tendue. Encore inspirez. Pressez le talon arrière vraiment vers le mur pour tendre la jambe. Engagez les cuisses. Engagez la jambe vraiment. Expirez. Restez.
Ramenez un peu plus le pied droit dans le sol et descendez le buste. On recule la jambe droite. Placez bien la main au sol à côté du pied gauche et twistez le buste vers la gauche. Déployez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, pressez bien la main dans le sol. Expirez, twistez un peu plus. Inspirez, expirez, twistez. Revenez délicatement. Encore une fois. Inspirez. Montez le coude vers le ciel. Allongez le bras. Expirez bien. Inspirez. Expirez, twistez. Revenez doucement. Placez bien les mains au sol pour décoller le pied gauche. Restez bien en gainage. Planche. Crocodile, on descend doucement. Et pourquoi pas chien tête en haut. Les dos des pieds, coups de pied au sol. Vous contractez les fessiers. Et vous ouvrez la poitrine. Évidemment, l'option cobra. Petit cobra, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire une grande extension. Puis on revient doucement, posez délicatement les genoux, posture de l'enfant. Relâchez bien la tête. On va prendre le coussin et on va le placer sur le tapis. On va se placer en position assise. Placez les mains derrière les cuisses, inspirez dos droit. Expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Vous pouvez glisser les mains le long des jambes. Sentez le dos épouser la forme du coussin doucement. On inspire et on expire. On rentre bien le menton. On engage le centre du corps, on rentre bien le ventre. On s'aide de ses mains. Hop, pour revenir doucement. Si vous sentez que le coussin était un petit peu trop plat, vous pouvez mettre un deuxième coussin pour pas faire trop d'efforts. Voilà, c'est vraiment pour mobiliser la colonne vertébrale en douceur. On va essayer de descendre un peu plus. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Si vous voulez faire un roll-up complet, expirez dans le déroulé. Les épaules, la tête au sol, placez les bras derrière, inspirez. Expirez, ramenez d'abord les bras, enroulez la tête. Engagez bien le centre du corps. Vraiment, le périnée aussi, rentrez le ventre. Ne poussez pas sur le ventre, ni sur le dos d'ailleurs, ni dans le dos. Relâche. Allez, encore une fois, inspirez. Et expirez, descendez. Ça peut être juste ici et vous revenez. D'accord, vous pouvez. Mais avec le coussin, ça fait énormément de bien. Et on expire. Cherchez toujours à enrouler. On enroule, on ne cherche pas à monter, on cherche à enrouler. Vous allez voir, si vous avez du mal à monter avec cette visualisation-là, c'est plus facile. On expire, on fait fondre le bassin toujours. On descend d'abord le bas du dos, milieu du dos, les épaules, la tête. Inspirez, expirez. Et on revient, on va prendre la sangle, on va terminer par ça. Je vais faire un deuxième cours parce que j'ai mis beaucoup de temps pour le premier exercice. Peut-être que c'était un peu trop long sur la posture en tailleur. Posture assise, je sais que c'est pas toujours très agréable. Donc je vais faire un deuxième cours plus fluide. Alors on va enlever le coussin. On peut mettre le coussin derrière la tête, mais vous voyez s'il est trop épais, c'est pas top. On déroule doucement le dos. Pose la tête sur le coussin ou sur le tapis. Je vais enlever le coussin. Et on va ramener doucement le genou vers la poitrine. Vous inspirez, vous soufflez. Inspirez, expirez. Et là, vous allez presser le genou
dans le sol, où vous allez vraiment allonger votre dos. Et vous allez garder vraiment le bas du dos dans le sol. Donc on presse le fémur dans le bassin et le bassin presse le sol. Et avec cette pression-là, vous allez faire juste 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Puis vous tendez la jambe et là on peut avoir besoin de la sangle. Vous pouvez placer la sangle sur les coussinets, pas sur l'arche pour ne pas se faire mal aux pieds, ou sur le talon, mais je préfère les coussinets ici. Et vous ramenez doucement la jambe vers vous en soufflant. La jambe gauche peut être fléchie, le pied gauche au sol si vous voulez. Inspirez et expirez. Encore inspirez et expirez. À chaque expiration, on essaie de ramener la jambe un peu plus vers soi. Inspire profondément, on détend ses épaules. On revient délicatement. Ce qui va faire du bien au bassin. Ici, on va refermer la cuisse. Ici, vous pouvez relâcher le genou vers le sol. Vous pouvez allonger le bras droit, le genou droit vers le tapis doucement. Si vous sentez que vous avez besoin, par exemple, là j'ai des blocs ou un gros coussin, je peux poser mon genou sur le gros coussin ou sur les blocs de yoga si je ne peux pas aller jusqu'au sol. On détend ici, bas du dos. On inspire profondément, on souffle. Si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, on ne force pas, vraiment dans l'expiration, ça va descendre doucement. On revient doucement ici. On va rester avec le même côté pour terminer. Vous allez décoller le bassin et tirer le bassin vers l'avant et vers le côté droit. Ensuite, vous allez placer la cheville droite sur la cuisse gauche et descendre, encore une fois, la jambe vers la gauche. Donc là, on a déplacé le bassin pour aligner la colonne vertébrale. Et on reste, on descend. Dernière grande respiration. On revient doucement. Toujours la cheville sur la cuisse, vous décollez le pied gauche, les deux mains derrière la jambe. Et vous ramenez les deux jambes vers vous, comme tout à l'heure pour étirer le fessier. Inspirez, expirez. Si ça vous fait du bien, décoller, d'arrondir un peu plus le bas du dos, n'hésitez pas pour l'étirer. Ensuite, vous le reposez délicatement. Vous placez le pied gauche un peu plus vers la gauche et vous ramenez le genou vers vous, vers la poitrine. Puis vous ouvrez un petit peu la jambe, le genou vers l'avant et vous revenez, vous relâchez. On va changer de jambe. Vous pouvez allonger la jambe droite et ramener le genou gauche vers la poitrine. Si vous sentez que la jambe se décolle, c'est vraiment très désagréable, on pose le pied au sol et on fléchit la jambe droite. On inspire, on expire. Encore.
Ramenez bien le genou vers la poitrine, on l'expire. Allongez le dos, rentrez légèrement le menton. Pressez le fémur dans le bassin. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Pressez bien la jambe vers le tapis. Et dans cette pression, vous faites 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Puis vous ramenez la jambe tendue vers vous. Si vous n'avez pas d'écharpe ou de sangle, vous pouvez ramener avec les 2 mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. Et puis si vous avez une sangle, vous pouvez placer la sangle au niveau des coussinets. Comme ça permet de relâcher les épaules un peu plus. On inspire. Et dans l'expiration, on presse le talon vers le ciel. Et on souffle, on ramène la jambe vers soi. On creuse le ventre. On allonge toujours le dos. On inspire, on relâche le ventre. On peut même relâcher un peu la jambe, relâcher l'étirement dans l'inspiration. Dans l'expiration, on ramène un peu plus la jambe vers soi. Flexez un peu plus le pied pour étirer. Courage. Ça nous permet d'avoir moins mal au dos. Donc on s'étire tout en douceur quand même. Évidemment, cette jambe peut être un peu fléchie. Je n'ai pas précisé. Bonjour. Bonjour le chat. On revient délicatement. On ramène le pied à peu près au niveau de la cuisse et on descend délicatement le genou vers le sol. Et si on n'est pas assez souple et que ça tire trop, on place un oreiller ou un petit pouf sous la jambe pour se laisser aller dans la torsion sans forcer. Respirez profondément. Inspirez vraiment en ouvrant les côtes. Oui, le chat. Le chat en a marre. Marie, tu fais des cours trop longs. Je sais. Allez, une dernière respiration. On revient doucement. On fléchit la jambe droite et cette fois-ci, on va décoller le bassin. Tirer le bassin le plus possible vers l'avant et ramener le bassin vers la gauche, mais toujours vers l'avant. Donc on le tire bien vers l'avant en fait pour étirer la taille, donc toujours allonger le dos. Pour ensuite, donc on place la cheville sur la cuisse ou le pied. On va twister ces 2 jambes vers la droite. On peut aussi croiser les jambes. Voilà, c'est comme vous préférez. Et on reste en respirant profondément. Pareil, on peut mettre un coussin sous les jambes pour avoir moins de tension, moins d'étirement dans le dos si le corps n'est pas prêt. Encore une grande respiration. On revient délicatement. On replace le bassin. Aligne au niveau des épaules, la cheville gauche sur la cuisse droite. Décollez le pied droit, inspirez et expirez, ramenez la jambe vers vous. Encore.
Ramenez bien les jambes vers la poitrine pour bien étirer au niveau du fessier. Dernière respiration. Essayez de bien flexer le pied également. Ça permet d'engager les muscles, de protéger les articulations. Posez délicatement le pied droit un peu plus vers la droite et ramenez le genou droit vers l'épaule gauche, donc vers la poitrine tout simplement. Soufflez bien. On revient tout doucement pour détendre. Au niveau de la sacro-iliaque, on va faire une rotation interne des jambes, des fémurs, pour ouvrir le bassin. Juste ça. Après, vous pouvez faire des micro-mouvements si vous le sentez. Si vous préférez rester statique, vous restez. Donc, les pieds ouverts, les genoux resserrés, les genoux collés. Respirez profondément. Petit mouvement si vous voulez. Rotation interne. Et vous pouvez aller de plus en plus bas, tout doucement. Et tranquillement, on va resserrer un peu plus les pieds, largeur des hanches. Placez les mains au sol pour se soutenir doucement et ramener les deux genoux d'un côté et les deux genoux de l'autre. Puis on va balayer, donc on va ramener les bouts des pieds au sol, descendre les deux genoux à gauche et balayer le pied droit. Et ramener le genou le plus possible vers soi. Bien étirer le dos, étirer tout le fessier, l'extérieur de la cuisse. Puis vous glissez ce pied, vous essayez de le garder au sol. Hop. Vous pouvez ouvrir les jambes si vous voulez, si ça vous détend. Vous relâchez bien le bassin, les deux genoux à droite. Et avec votre jambe gauche, donc la jambe qui est au-dessus, vous la ramenez vers vous. Donc vous voyez, ça fait un bel étirement, une belle torsion, un beau twist. Et on fait glisser le pied. Donc si vous avez fait de la danse, vous retrouvez les mouvements de danse ici. Et quand vous avez bien le mouvement, vous pouvez accélérer. C'est pas obligé, c'est vraiment si vous le sentez, si ça vous fait du bien. Vous pouvez le faire au ralenti comme on vient de faire, tout doucement. Ça fait beaucoup de bien au dos. Donc l'étirement des ischio-jambiers derrière les cuisses, les fessiers, c'est très important pour éviter les douleurs dans le dos. Puis ici, on va s'arrêter à un côté, vous choisissez n'importe quel côté, vous essayez d'allonger la jambe, vous montez les bras et vous glissez sur le ventre. Puis vous reglissez, hop, vous fléchissez la jambe, vous twistez et vous changez. Jambe droite au-dessus, vous glissez sur le ventre, vous retwistez, vous fléchissez la jambe droite, vous allongez le bras droit et vous revenez de côté. Et cette fois-ci, on décolle les pieds du sol et on masse un petit peu le bas du dos. Et on ramène bien les genoux vers la poitrine. Inspirez, expirez. Vous pouvez même décoller le bassin. Et ensuite, vous essayez de garder le bassin dans le sol, enfin le sacrum. Mais en ramenant les genoux vers la poitrine. Donc là, j'ai pas beaucoup de flexion de hanche parce que j'ai été blessée et j'ai pas encore retrouvé une super souplesse. Donc j'ai pas une belle hyperflexion. Donc si vous avez la poitrine, enfin les cuisses qui touchent le buste, c'est très bien. Et puis si ça fait comme moi, tant pis, mais au moins essayez de garder le sacrum au sol en ramenant les genoux vers vous. Oh, j'ai la pression du chat qui veut que je termine. Oui, je termine, petit chat. Oui, je sais. Puis vous redécollez une dernière fois le bassin. Si vous voulez ramener la tête et les épaules en soufflant, si ça vous fait du bien, allez-y. Sinon, vous gardez la tête au sol.
Vous revenez doucement. Et je voudrais qu'on fasse un dernier mouvement sur le ventre, tranquillement. Placez le bras gauche allongé, tendu, aligné au niveau de l'épaule. Aidez-vous de la main droite pour presser, décollez la jambe droite, fléchissez, ouvrez la hanche et ramenez le pied vers l'extérieur. Ne forcez surtout pas, si ça tire trop dans le sacrum, hein, les lombaires, vous ne forcez pas. Mais c'est pour faire notre petite rotation au niveau des lombaires, doucement, pour assouplir, renforcer, changer. Si vous voulez faire qu'une fois de chaque côté, faites-le qu'une fois. Mais si vous voulez faire plusieurs fois, n'hésitez pas. Restez. Donc soit vous restez plus longtemps, soit vous faites plus en mouvement. Hop. Hop. Et on revient. On serre les fessiers, push-up pour remonter. On se met en posture de l'enfant. On a terminé. Inspirez profondément. Crochez les doigts de pied. Expirez, mettez-vous accroupi. Pareil, super posture pour son dos. Relâchez la tête. Basculez un petit peu devant, derrière, poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Puis ensuite, vous essayez de trouver votre équilibre. Et en trouvant cet équilibre, vous sentez l'étirement dans le dos. Ça peut être plus dans le haut du dos, mais peu importe, ça permet vraiment de décompresser la colonne vertébrale et d'étirer le dos en douceur. Vous pouvez même ouvrir un peu plus les pieds, les genoux, si vous voulez descendre un peu plus les avant-bras dans le sol. Si vous êtes très 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 souple au niveau des chevilles par exemple, j'ai pas un angle de cheville très important, mais si vous l'avez, vous pouvez même poser les talons et vous mettre complètement en deep squat avec le buste vraiment relâché. Donc là, pour ce cours-là, on a pris énormément de temps pour étirer le dos. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps, mais au moins ça vous fait une petite routine et des exercices à faire. Et de toute façon, après, là, juste après, je vais refaire un cours plus rapide, avec plus de mouvements. Si vous voulez finir en Malasana, squat, son yogi squat, les coudes à l'intérieur des cuisses, des genoux, ouvrez la poitrine. Allongez bien le dos, descendez le bassin le plus bas possible en vous grandissant. Descendez les épaules. Dernière grande inspiration, expirez. Et pourquoi pas descendre les fessiers au sol délicatement. Vous pouvez placer les mains derrière. Et on termine comme on a commencé en position de tailleur. Inspirez. Expirez, vous pouvez bâiller si vous avez envie. Soufflez bien, dernière inspiration. Expirez. Et merci beaucoup. Au prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.